Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben, des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est, avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein? Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein? Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà, Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant et votre enfant intérieur ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà, on prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego.
Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Verseaux, voici votre tirage pour la pleine lune du 12 novembre qui aura lieu en Taureau. Alors, pour vous, votre travail de transition. Alors, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier représente la stabilité financière, matérielle, sur laquelle vous allez pouvoir vous baser pour rester droit, bien planté dans le monde matériel. Alors, cependant, il y a des choses que vous ressentez qui vous bouleversent, qui vous perturbent, et vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive, pourquoi vous êtes dans cette situation-là, et ce que ça génère en vous. Hein. Voilà. Le but, quand on a cette carte, c'est de comprendre que si vous êtes secoué, c'est pour aller développer, puisque vous êtes bien ancré, donc c'est très bien, pour aller développer votre côté spirituel. Hein. Voilà. Sachez que ce que vous avez construit restera toujours solide. Donc ça, c'est très favorable. Hein. Et ça va vous permettre d'ouvrir vos ailes et de grandir. D'accord? Voilà. Et surtout, ça va vous permettre de vous libérer de la peur. Et c'est ça le plus important. Donc quand on est ancré dans la matière, il est encore plus facile de se débarrasser de la peur, puisque on a une assise certaine. Hein. Si c'est quand même pas facile, il faut apprendre à le faire. Ça va être votre élévation. Hein. Ça va être ce qui va vous permettre de grandir. Voilà. C'est évident, il faut que vous compreniez qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, plus qu'autre chose. Tout change dans la vie, les saisons, votre travail peut changer, vos relations, votre niveau d'épargne. Je dis n'importe quoi. Le sport que vous faites aujourd'hui sera peut-être pas le sport que vous ferez demain. Voilà. Même si vous êtes bien ancré, il faut quand même que vous soyez un peu flexible pour pouvoir avancer. Hein. Donc effectivement, ayant entendu ça, il faut que vous vous reposiez sur quelque chose d'autre. Et bien, c'est sur le plan divin. Donc c'est vraiment cette sphère qu'il va falloir développer. Aller toucher, comprendre, hein, pour justement faire cet équilibre entre votre ancrage, qui est bien, et pour grandir, aller toucher les sphères spirituelles. Hein. Voilà. Cette carte vient vous dire que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Hein. C'est comme si là, on vient vous apporter quelque chose. Il y a un cadeau qui vous est offert parce que vous êtes à cet endroit-là, à ce moment-là. Vous vivez ça parce que vous devez vivre ça. Hein. Et c'est pour votre plus grand bien. Voilà. Alors, en miroir, on a le pape. Alors, le pape, eh ben, c'est quoi? C'est le médiateur, c'est un pont, c'est le passage, la transition avec ce numéro 5. Hein. Alors, ici, le pape incarne vraiment la connaissance. Alors, je pense que, du coup, vous avez beaucoup de choses à apprendre quant à comment on travaille spirituellement, comment on se développe. Voilà. Donc, ça peut être vous qui, pour comprendre, et ben, par exemple, écoutez les tarots, écoutez les tirages, allez voir quelqu'un qui vous fait un soin énergétique, quelqu'un qui vous fait, je sais pas moi, qui vous tire des cartes, ou voilà, qui vous aide, ou alors un livre que vous achetez. En tout cas, il y a de l'enseignement, il y a de la communication. Vous allez aller vers quelqu'un pour apprendre quelque chose. Ça, c'est évident. Et ça, c'est un grand pouvoir spirituel. Donc, vous allez aller vers ce niveau
supérieur de spiritualité. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être que vous serez ce disciple de ce personnage qui va vous apprendre beaucoup de choses. Hein, c'est aussi possible. Mais c'est vraiment pour vous équilibrer, vous stabiliser dans votre vie. Hein. Il manque cette sphère en tout cas, et le pape vient nous dire. Voilà. Donc ça peut être aussi vous dans cette situation où vous êtes bien stable financièrement, où vous allez faire une union. Alors une union dans les affaires, une union personnelle, un mariage. En tout cas, il y a peut-être une association qui va vous permettre de croître et d'avancer aussi dans ce domaine spirituel. Hein. Alors ici, il y a beaucoup de communication. Alors, attention, pour la période Mercure rétrograde, on ne signe pas de contrat. On évite de signer des contrats parce que pendant cette période, les communications peuvent être ralenties, tordues. Il peut y avoir des éléments qui arrivent en retard, des éléments qu'on ne vous a pas tout donné, des choses que vous n'aviez pas vues. Même si vous allez lire 10 fois, avec Mercure rétrograde, il y a toujours des surprises. Donc on ne signe pas, on attend, on se prépare, on regarde si tout est bon, et on est dans cet enseignement peut-être là aussi. On regarde, on vérifie les papiers. Là, on est dans les situations où on fait attention à sa communication. Hein. Voilà. Et puis c'est vraiment, on est ici dans la matière. Alors cette carte, elle veut dire qu'on est dans la matière avec le pape et qu'on va vers un chemin, vers une dimension idéale. Et là, cette carte-là, c'est exact, avec celle-ci, c'est exactement ça. Ici, vous êtes bien dans la matière et vous allez vers une situation idéale qui va vous demander du travail au niveau spirituel, mais qui va être très favorable pour vous. Hein. Voilà. Alors, on a le coyote. Alors, ce coyote, eh bien, c'est l'animal assez filou. C'est celui qui offre des détours pour croître, pour grandir et pour comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses à comprendre, vous, sur cette période-là. Donc, vous allez aller peut-être voir une personne et puis finalement vous allez de fil en aiguille apprendre des choses comme ce coyote et puis ça va vous emmener vers un autre chemin parce que ce sera le meilleur chemin. C'est ça le coyote. Le coyote, il prévoit, mais s'il voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il ne continue pas sur le chemin, il trouve un plan B. Hein, parce qu'il est malin. Il a cette ruse divine en lui et vous aussi. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez vous sortir de ces situations. D'accord ? Et puis, c'est vraiment aussi, ça peut être aussi pour vous libérer de certaines entraves, de choses aussi qui ne vous servent pas. C'est peut-être aussi ça. Dans cette union, c'est aussi, avant de faire l'union, c'est de savoir, alors ça peut être un contrat de travail, hein, une alliance pour une entreprise, etc., ou un contrat de mariage, je ne sais pas, c'est faire état de ce qui ne vous sert pas. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et c'est ça aussi l'énergie de cette pleine lune, c'est mes besoins, mes désirs. Le coyote, il est bien là-dedans. Hein, voilà. Le coyote, il se présente toujours pour votre plus grand bien. Hein, voilà. Donc quand il vient, c'est pour vous prêter une attention particulière aux détours et aux déceptions. Donc attention avant de vous engager. Voilà. Donc quoi que ce soit, attention avant de vous engager. Lisez bien, soyez bien droit, bien ouvert, ressentez au fond de vous si c'est bon pour vous. Voilà, si c'est bon, très bien. Si c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, je vous préconiserai de reconsidérer ou de relire ou d'attendre. Hein, voilà. Attention aux détours, aux déceptions. Hein, parce qu'avec cette carte, ce sont de vrais tests de foi. Ça veut dire que ce sont des tests qui sont mis sur votre chemin pour voir comment vous allez réagir et comment vous allez évoluer. Parce que c'est un test de croissance. Hein, voilà. Alors, ici, on peut avoir cette, d'ailleurs comme maintenant là, ce sentiment d'être perdu, d'être confus, parce qu'on ne sait pas trop finalement, puisqu'il y a
quelque part une union qui pourrait engager beaucoup de choses, hein, et du coup ça peut être un peu confus, si est-ce que je vais faire fausse route, etc. Alors faites comme ce coyote, laissez votre ressenti vous parler, parce que ce coyote peut vous amener à relever des défis pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin. Donc il faut aussi que vous vous laissiez guider, hein. Voilà. Alors c'est vraiment une bonne croissance et une bonne connaissance qui va qui vous arrive là avec ce coyote. Mais il faut bien regarder la situation en face pour bien comprendre ce qui s'y passe. Surtout quand il y a ce pape là, hein. Voilà. Et puis ça peut être aussi que vous avez besoin de consulter quelqu'un pour vous conseiller, hein, qui va faire le médiateur entre deux choses. Ça c'est aussi possible. Voilà pour vous les Verseaux, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.